tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, j'ai eu un trou. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques. Et oui, une nouvelle semaine recommence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, je m'appelle Olivia. C'est une chaîne qui parle de luxe, de déballage, qui parle de... Enfin, je fais beaucoup de vlogs aussi, de comparaisons aussi entre différents produits, de présentation. Alors, n'hésitez pas, hein, en tous les cas, si, on ne sait jamais, il y a des choses que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me les lâcher en commentaire, ça peut toujours aider. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit encore une fois, comme je le dis tout le temps. Et d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, au moins, dès que je poste une nouvelle vidéo, eh bien, écoutez, vous êtes informés. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Et on va faire donc, comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, j'ai vu que vous aviez apprécié du coup... la revue sur la collection de sacs à main et notamment comme j'ai eu 2 ou 3 abonnés qui m'ont demandé si j'aimais les bijoux. Oui, j'aime les bijoux, ça coûte cher, mais j'aime les bijoux. Comme beaucoup de femmes, je pense, hein, on aime bien ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai décidé voilà, de vous montrer un petit peu ma petite collection. Je dis petite parce que même si j'ai de jolies choses, mais voilà, il y a certainement des personnes qui ont beaucoup plus de bijoux que moi. Mais voilà, je voulais faire du coup cette petite présentation de mes bijoux de luxe, en tout cas de ce que j'ai acquis. Alors il y en aura très certainement d'autres en tout cas cette année, mais pour l'instant en tout cas c'est ce que j'ai et donc je voulais plus ou moins vous présenter. J'avais déjà fait quelques vidéos de présentation d'un ou deux ou trois même de ce que j'ai actuellement, mais du coup là vous aurez un petit condensé hein, parce que tout sera dedans. Mais écoutez, nous allons y aller tout de suite. Alors pour commencer du coup cette première petite présentation, je vais commencer par le premier puisque je le porte actuellement. Donc c'est le fameux bracelet de chez Cartier, donc le bracelet Love. Comme vous pouvez le voir ici, alors j'espère que vous voyez bien. Donc il y a le retour qui se fasse, si ça y est. Donc il faut savoir que ce bracelet, alors je le mets peut-être un peu plus haut. Voilà, vous voyez un peu mieux, je pense. Ouais, voilà, vous voyez mieux. Donc, c'est le bracelet Cartier Love. Donc, ça, c'est le modèle régular, puisqu'il existe effectivement en plus petit modèle. Donc, il fait à peu près la moitié de celui-ci. Écoutez, c'est un bracelet que j'aime énormément. Si je pouvais, j'en aurais eu au moins 2, 3, 4. J'exagère. Mais c'est un bracelet que j'aime beaucoup. La maison de joaillerie Cartier est une maison hein, de luxe hein, qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Hein, ils ont largement déjà fait leurs preuves concernant toute leur collection. Parce que on voit que quasiment le bracelet Love, hein, mais il y a plein d'autres collections qu'ils ont qui sont juste magnifiques les uns comme les autres. Ça c'est un bracelet, donc là on est sur le modèle or rose, même si ça se voit pas trop, hein, mais c'est de l'or rose. Et en termes de taille, puisque vous avez après la possibilité d'avoir plusieurs types de tailles, moi je crois que c'est un modèle 16, de taille 16, mais en fonction bien sûr de la taille de votre poignet, forcément hein, il existe différents bracelets. Alors celui-ci n'est pas gravé, mais vous avez la possibilité lorsque vous l'achetez, je crois que vous avez jusqu'à 1 an après l'achat, de pouvoir faire graver, donc soit vos initiales, soit un mot à l'intérieur. Bon, moi j'ai rien fait graver du tout, j'avais dit que je l'aurais fait, puis finalement... les mois sont passés et écoutez, j'ai complètement oublié. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un bracelet vraiment qui ne me quitte jamais. Parce qu'il faut savoir qu'il est vissé. Hein. Donc vous pouvez l'enlever. Hein, mais moi, je déconseille en fait parce que je me dis, à force de l'enlever, de le dévisser, de le remettre, de le redévisser, je me dis que ça peut peut-être s'abîmer. Donc du coup, je préfère le garder au poignet. Il est quand même vivement conseillé. Allez, tous les 2 mois à peu près, de penser à le revisser, puisque vous savez à la longue ça peut effectivement se dévisser et donc c'est plutôt pas mal puisqu'en fait au moins vous êtes sûr de ne pas le perdre. Il s'est parfois déjà accroché à certains trucs et vous voyez il est toujours nickel, toujours accroché à mon bras, je l'adore, il brille toujours autant, vous voyez. Franchement c'est un intemporel, vous ne ferez pas de faux pas en achetant ce type de bijoux, hein, bien au contraire. D'ailleurs à ce propos, pour les personnes qui souhaitent en tous les cas acheter chez Cartier,
Sachez qu'il y a une augmentation qui va arriver là, alors je crois que c'est soit le 17 ou le 18 avril, l'un ou l'autre. Donc si vous aviez l'intention d'acheter une ou deux pièces hein, de leur collection, allez-y parce que ça risque d'augmenter. Je vais vous mettre le prix tout en haut. Donc c'est le prix à date hein, de maintenant, ce qui veut dire que voilà, entre le 17 et le 18, il y a de très fortes chances que ça augmente. Alors je crois qu'à chaque fois leur augmentation, si je ne me trompe pas, sur ce type de bracelet, ça varie entre 300 et 500 euros d'augmentation, si je ne me trompe pas. Voilà, mais ce qui fait quand même déjà beaucoup d'argent, parce que là on part quand même sur des tarifs qui sont déjà très élevés. Je crois qu'actuellement il est à 7004 si je ne me trompe pas, donc ce qui veut dire que si ça augmente, ouais, soit ça augmente de 500 et quelques euros et on va carrément franchir les 8000 euros, ou soit ils vont rester à 7009, 7008, mais à mon avis, ouais, ça va tourner autour, je pense que là, l'augmentation, ça va bien partir autour de 8000 euros, je pense, hein, très honnêtement, par rapport à ce que j'ai déjà remarqué en termes d'augmentation sur ce bracelet-là, en tout cas. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent, donc honnêtement, si vous voulez investir, acheter en tous les cas, allez-y avant le 17-18 pour justement ne pas vous retrouver embêté. Voilà, ensuite, donc ça c'est le premier article d'ailleurs que j'ai acheté chez Cartier, que je voulais depuis un moment déjà, hein, vous voyez, mais voilà, encore une fois j'avais vraiment hésité entre ce modèle-ci et le modèle plus petit, mais je trouvais que le modèle trop petit faisait vraiment trop fin. Je trouve vraiment celui-ci juste parfait. Hein. Alors je le remontre encore une fois, et oui, je l'aime beaucoup, donc je le remontre. Mais vraiment, vous pouvez pas vous tromper là-dessus, c'est vraiment top. Ensuite, on va rester dans les bracelets, du coup, Cartier. Et on va entamer sur celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Juste Clou en bracelet. Et c'est le modèle avec le diamant juste ici, là, autour. Autour là et également sur la pointe. Donc oui, hein, c'est un clou hein, pour être clair. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez, je vous le montre là, on le voit bien. Il est juste magnifique. Alors il faut savoir qu'il existe aussi en deux... comment dirais-je? Il existe en deux tailles. Donc vous avez la taille... régular, donc le plus grand modèle, et là c'est le modèle fin, donc c'est le modèle le plus petit. Moi je suis pas partie sur le gros, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, hein, j'ai vraiment un petit poignet, donc si je partais sur le gros, ça ferait vraiment trop gros pour le coup, mais vous voyez, hein, il est juste trop beau. Je l'adore. Donc les deux, hein, aussi bien celui-ci que le Love, c'est des bracelets que j'ai en or rose. Et celui-ci également, du coup, vous voyez, c'est un or rose. Mais qu'est-ce que je les aime. Je crois que c'est les bijoux que j'aime le plus au monde. Parmi tous les bijoux que je me suis déjà achetés, hein, aussi bien petite collection que voilà. C'est vraiment ouais, c'est des... comment vous dire, c'est intemporel, ça représente quand même quelque chose, la maison Cartier, ça représente quand même quelque chose aujourd'hui, c'est du savoir-faire, vous avez tout un tas de choses. Il faut savoir que, honnêtement, on est quand même sur de l'or. Après, je ne vais pas vous cacher, vous payez quand même la marque, vous payez... voilà, vous payez la maison Cartier, vous payez la marque, hein, vous payez beaucoup plus la marque qu'autre chose. Mais voilà, moi je trouve ça tellement qualitatif, tellement intemporel, tellement classique. Ouais, vous voyez, donc ça se tourne comme ça, si vous souhaitez en tout cas le mettre au poignet. Donc là, je vais vous le montrer, hein, voilà, en le mettant au poignet. Alors attendez, parce que je ne sais jamais dans quel sens le mettre. Bon, allez, hop, regardez-moi ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et je me dis, mais je sais même pas pourquoi j'ai pas... Enfin, c'est des choses que j'ai pas acheté plus tôt parce qu'honnêtement, c'est trop beau. Alors, celui-ci, je crois qu'il est à... Si je me trompe pas, 5004. Mais je vous mets les prix, hein, parce qu'honnêtement, je me rappelle plus du tout. Et puis, encore une fois, c'est des prix à date, puisque ça va encore changer, malheureusement. Ça va encore augmenter. Mais voilà, vous voyez, hein, c'est juste trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et puis, pareil, on peut vraiment parler d'investissement sur ce type de bijoux parce que pour le coup, vous voyez, ça ne perdra pas en valeur. Bien au contraire, hein, ça augmente. Vous voyez, d'année en année, ça augmente. Donc, il faut vous dire que c'est vraiment de très, très bons investissements. Si vraiment, au bout d'un moment, vous le portez, vous voyez qu'au fil des années, il est complètement ruiné, si on peut dire ça comme ça, par des rayures, ce genre de choses. Je crois que en allant chez Cartier, ils peuvent vous le faire hein, une fois. Alors je sais plus si c'est une fois gratuit ou si vous payez, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait une histoire. En tous les cas, voilà, il est possible, hein, il est toujours possible de le faire remettre au goût du jour de manière à ce qu'il soit flambant neuf. Mais vous voyez, hein, alors oui, effectivement, je le cogne de temps en temps, celui-ci, mais il est toujours aussi brillant, toujours aussi beau. Vous voyez, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai actuellement hein, de chez Cartier en termes de bracelet. Voilà, et je le trouve trop trop beau. Je sais, surtout lâchez-moi des petits commentaires hein, pour me donner votre avis sur justement la joaillerie Cartier, pardon, déjà, sur la maison, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez ce type de bijoux parce que franchement, si vous hésitiez, honnêtement, allez-y. Hein. Moi, je suis la première à vous dire, allez-y. C'est raffiné, regardez ça. C'est raffiné, c'est... Je les adore, je les adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, dans le temps... je crois que ça remonte à 1970 ou 69, la création déjà du bracelet Love de chez Cartier. Donc c'est pour vous dire, on est en 2023, ça continue d'augmenter. Je crois qu'au départ ça valait 250 $, donc c'est pour vous dire que voilà. Et de fil en aiguille, ça a commencé à être porté par des acteurs hollywoodiens, voilà, et ça a commencé à prendre en ampleur. Hein, et on devrait être fiers qu'en France, donc à Paris, on ait des marques comme ça, ou des maisons plutôt de luxe qui soient aussi cotées. Je trouve ça vraiment magnifique. Et bon, bref, j'arrête de parler, on continue, parce que je parle beaucoup. Ensuite, on va toujours rester chez Cartier, et donc j'aurai cette première bague, pardon, de chez Cartier, qui est encore une fois la bague Love. Je ne sais pas si on voit vraiment bien. Et vous avez 1, 2, 3 diamants qui sont dessus, voilà. Donc voilà, c'est un petit, une bague. Donc pareil, c'est de l'or rose. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, c'est de l'or rose. Et du coup, j'avais acheté en fait pour mettre sur ce doigt-là. Même si je le mets très rarement, mais à un moment je le mettais pas mal de fois. Et je trouve ça aussi super sympa. Je vous mets les prix, hein, parce que honnêtement, je me rappelle plus trop bien. Là, on est sur le modèle moyen, parce que pareil, au niveau des bagues chez Cartier, vous avez plusieurs tailles. Donc là, c'est le moyen, je crois. Et il est serti de 3 diamants. Voilà, donc ça aussi, quelque chose que j'aime énormément. Et après, vous avez cette bague-là, qui est exactement la même. Sauf que c'est le modèle Alliance en fait. Pareil, de chez Cartier. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux peut-être. Voilà, et comme ça que vous puissiez aussi le voir. Je sais pas si on voit vraiment très très bien, mais bon. Voilà, donc là c'est le modèle Alliance. Vous voyez, il est beaucoup plus fin que celui-ci. Et que je mets généralement ici. Voilà, donc alors je les porte rarement les deux ensemble, hein, mais parce qu'après je trouve que ça fait un petit peu sapin de Noël, j'aime pas trop, mais je les porte généralement séparément, donc soit comme ça ou soit juste celui-ci, vous voyez. Mais c'est des bijoux que j'aime beaucoup, et encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment de l'intemporel, on s'en lasse pas en fait. C'est d'une légèreté, pourtant c'est bien de l'or, hein, mais c'est très 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 léger à porter, donc vous voyez, c'est juste très très bien. Je vous ferai un petit unboxing mais de chez Cartier, mais ça va venir je pense soit la prochaine vidéo ou soit celle d'après. J'ai aussi un petit déballage à vous faire, mais là ça va faire un peu beaucoup, je ne vais pas faire de trop longues vidéos.
Je vous la ferai à la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est des bagues vraiment que j'aime énormément. Ensuite, on va un peu partir, voilà. En tout cas, chez Cartier, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Voilà. Il y aura, comme je vous ai dit, il y aura un petit unboxing qui va arriver bientôt. Mais c'est ce que j'ai actuellement chez Cartier en termes de bracelets et en termes de bagues. Après j'ai le fameux collier, alors c'est pas celui-ci, donc on va rentrer sur le sujet de ce collier là, mais j'ai aussi un autre collier chez Cartier que je vais vous montrer tout à l'heure, puisque j'ai oublié de le prendre avec moi là, mais je l'ai. D'ailleurs j'ai même fait une petite vidéo, je vous mets le petit lien tout en haut pour que vous puissiez aller le voir si vous voulez, parce que je parle plus en détail du coup, parce que c'était un unboxing. Voilà, donc là on va changer de crèmerie du coup, de maison. Je vais revenir, hein, du coup vous inquiétez pas, je vais revenir sur le collier Cartier. Là j'ai aussi celui-ci, donc qui est la maison Van Cleef. Je pense que tout le monde va reconnaître, hein, c'est la collection Alhambra. Donc la collection Alhambra, j'ai celui-ci, donc qui est en or blanc. Et j'ai aussi le modèle, mais je vais vous les montrer hein, juste là. Donc j'ai celui-ci en or blanc, je l'ai aussi en or jaune et je l'ai en or jaune et alors c'est du nacre, hein, donc que ce soit celui-ci c'est du nacre, que ce soit en or c'est du nacre, que ce soit avec la pierre cornaline, oui voilà, ça s'appelait comme ça, cornaline, que je vous montre juste là, c'est aussi du nacre. Donc c'est des colliers que j'ai, bon ça j'avais pas fait d'unboxing, hein, mais c'est des colliers que j'ai, que j'aime beaucoup également. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit rappel un peu qui fait penser à, comment dirais-je, vous savez, ça porte bonheur en fait. Ils ont voulu s'imprégner de la feuille, enfin les quatre, oh là là, le trèfle de 4 feuilles, excusez-moi. Et donc du coup ils ont voulu s'en inspirer. Voilà, vous avez celui-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en nacre. Donc c'est de la pierre, hein, donc ça reste quand même très fragile, donc faire attention. Mais je les adore, ils sont juste magnifiques, super beaux. Il y a aussi le modèle en verre que je n'ai pas. Donc c'est de la pierre malachite, si je ne me trompe pas. Mais voilà, moi j'ai déjà ces trois-là, hein, ce que je trouve que c'est déjà plus que très bien. Donc voilà, donc là encore une fois, or blanc, or jaune et la pierre coralline que j'aime beaucoup. Concernant du coup la collection Alhambra de la maison Van Cleef, qui est aussi une maison très réputée, très connue en France et outre-Atlantique. Voilà, mais c'est vraiment des collections que j'aime énormément. Vous voyez, c'est encore une fois, pour moi c'est indémodable, intemporel. Ça reste des classiques des maisons, hein, maisons de luxe en termes de joaillerie. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, vous m'excuserez, hop, j'ai cette magnifique bague. Voilà, qui est une bague, alors hop, je vous montre juste un petit peu, voilà. Donc qui est une bague de la maison Boucheron. Attendez, oula, j'en perds mes mots. Oui c'est ça, excusez-moi, j'ai cru que je m'étais trompée, mais non, non, c'est bien ça, c'est la maison Boucheron, vous voyez. Avec justement un fameux macaron, je sais pas si on le voit très bien, un petit macaron où on a croqué dedans. Je trouve ça vachement original. Et pareil, c'est serti de plusieurs diamants, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a pas mal. Et vous voyez, il n'a pas bougé, donc pareil, c'est de l'or blanc. Alors je vais la mettre pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'est en or blanc. Et elle est juste magnifique. J'aime beaucoup aussi. C'est trop beau. Et vous voyez, elle n'a pas du tout bougé. Elle est toujours restée aussi intacte. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai aussi. Et comme elle bougeait un petit peu, vous savez, avec les différences de température, je m'étais dit que j'allais prendre une petite alliance comme celle-ci, qui est aussi en or blanc. Que je n'ai pas pris du coup chez Boucheron, mais que j'ai pris chez Histoire d'Or. Donc vous voyez qu'il n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi je vous en parle? Je pense que là vous la voyez un petit peu mieux. Parce qu'ici, quand je la mets là, vous voyez, on voit quand même la différence. Attendez, je vais peut-être juste retourner. On voit quand même la différence ici. Là, vous voyez,
on voit tout de suite la différence de couleur. Vous voyez, je les ai achetés au même moment et pourtant celle-là, elle a jauni. Alors je sais pas si vous voyez vraiment à la lumière, mais en tout cas elle a jauni. Donc, vous voyez, hein, quand on vous dit oui, les bijoux c'est cher, etc. Oui, c'est cher, mais la quantité de couches d'or n'est pas du tout la même quand vous achetez, par exemple, vous voyez, Histoire d'Or, hein, Histoire d'Or ou ailleurs. Hein, vous voyez, c'est pas cher. Enfin, pas cher, tout s'explique. Hein, je l'ai quand même payé 150 €. Et quand je vois que ça a été acheté à exactement un mois d'intervalle, celle-ci, elle est restée intacte. Et celle-là, vous voyez, elle jaunit. Vous voyez. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est terminé. Je n'achète plus du tout. J'achète plus. Ou alors, je préfère ne pas acheter du tout. Mais acheter quelque chose de bien, qui dure dans le temps. Et pas que je me retrouve à devoir payer pour ajouter, vous voyez, une couche d'or. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'exemple typique, hein, vous voyez. Pourtant, c'est bien de l'or blanc, hein. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais voilà, la qualité, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Donc après, je peux effectivement aller les voir pour qu'ils me rajoutent une couche d'or. Mais il faut payer, enfin, vous voyez, c'est pas très... Voilà, je trouve pas ça très top. Mais voilà, cette bague bouchon, je l'adore. Vous voyez, elle est juste magnifique. Avec... comme si j'avais croqué dedans. Donc pareil, cette collection, je crois qu'elle existe toujours parce qu'ils l'ont même fait avec en collier aussi, hein, elle existe en collier. Ils l'ont fait aussi avec plusieurs types de pierres, vous voyez, donc là c'est tout or blanc, mais ils l'ont fait en or jaune, avec des pierres violettes aussi, qui est juste magnifique. Bref, c'est partie de leur collection. Ensuite, on va revenir du coup sur la maison Van Cleef, puisque j'ai ce fameux bracelet Van Cleef, toujours avec le même motif, vous voyez, à l'embras, qui est juste magnifique également. Je crois que je l'avais même mis dans ma wishlist 2023, je suis plus sûre, je ne me rappelle plus. Mais elle est juste trop bien. Alors, moi j'ai un petit poignet, donc j'ai hésité à la faire, comment dirais-je, j'ai hésité à la faire raccourcir. Mais après, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc déjà, je vais déjà la mettre pour que vous voyez un peu ce que ça fait porter. Je vais la laisser sur sa longueur initiale. Je ne vais pas la raccourcir. Hein, mais quand je la mets, généralement, je la raccourcis. Parce que vous savez, vous avez les crochets sur lesquels vous pouvez jouer. Hein, et pour la réduire en taille. Et donc, ça donne ça. Alors, je vais juste faire ça pour vous montrer comment... Voilà. Je trouve ça juste super beau. Alors après, pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste assez fragile et délicat, surtout au niveau des pierres. Donc moi, je suis quelqu'un, dès que je rentre chez moi, j'enlève tous mes bijoux. Je ne garde rien sur moi. Pour éviter que si je touche des produits chimiques, enfin entre guillemets, des produits de nettoyage avec du solvant, avec des choses, voilà, pour éviter d'abîmer mes bijoux. Voilà, donc au moins, je suis tranquille. Là, je les mets vraiment pour la vidéo. Voilà, donc là, je vous l'ai écourté pour que vous puissiez voir du coup ce que ça donnait. Hein. Voilà. Mais je la laisse volontairement comme ceci et bon, quand je la porte forcément je la règle, hein, je l'ajuste. Mais voilà que vous voyez à peu près ce que ça donne. J'aime beaucoup, j'adore. Et en fait pourquoi j'ai pas voulu l'écourter, je vais vous montrer. Parce qu'en fait avec si vous en avez deux, vous avez la possibilité du coup de les accrocher comme ceci et d'en faire un collier, vous voyez. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors pour l'instant j'en ai pas un deuxième, j'en ai qu'un seul, mais c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait raccourcir, parce que vous pouvez les assembler et en faire un collier en fait, tout simplement. Voilà, donc ça aussi, à l'embras, le bracelet, je ne sais plus combien je l'avais, je crois qu'il a 4005 actuellement. Oui c'est ça, 4500 €, je vous mets quand même le prix, parce que je ne sais plus trop. J'ai pas regardé avant de faire la petite vidéo, mais il me semble que c'est bien 4005 hein, de mémoire. Donc voilà. Donc pareil, ça c'est des choses que j'évite, hein, pour être honnête. Hein. D'ailleurs, quand vous achetez ce type de produit, on vous le dit, hein, on vous déconseille d'aller à la piscine avec, utiliser des produits, même le parfum, il faut faire très attention. C'est pour ça, comme je vous dis, voilà, de toute façon, hein, quel que soit le bijou, il faut faire hyper attention. Et c'est des choses vraiment que j'essaie en tout cas de faire
plus que le mieux que possible en tous les cas, pour justement ne pas les abîmer. Parce que encore une fois, c'est de la nacre, c'est de la pierre. Après, vous pouvez toujours retourner si vraiment il y a une ou deux pierres qui s'abîment, vous pouvez toujours y retourner à la maison Van Cleef, mais bon, après, à mon avis, ça aura un coût de faire réparer, donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai là. J'ai pas grand chose, hein. J'ai quelques petites pièces, j'ai des bagues Calvin Klein, c'est pas vraiment du luxe, hein, mais bon, voilà. J'avais 2-3 petits bracelets Guess, mais bon, vous voyez, c'est des petits trucs voilà, qui restent simples. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Ah, si, il y a quand même comment dirais-je, le collier, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous faire une petite revue de ce que je vous ai montré à l'instant. Alors, donc là, je vais simplement vous montrer un petit peu ce que ça donne. Désolée, il y a un petit peu de bruit chez moi. Et donc, du coup, voilà. Donc là, c'est, bon, bah, vous connaissez, c'est les Tuiles hein, que je vous ai déjà montré, Dior et autres. Ici, donc, j'ai encore un autre bracelet, mais vous voyez, ça, c'est pas du tout du luxe. Hein. Ça, c'est un bracelet en argent avec du zirconium, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc ça, c'est purement de l'argent. Je vous montre un petit peu ce que j'ai, même si c'est pas forcément de l'or, de luxe, mais en tous les cas, de joaillerie plutôt. Mais donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai autre, hein, parce que forcément, je n'ai pas que des pièces de grande joaillerie. Hein. Là, on revient du coup, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, regardez, je vais justement vous montrer un petit peu plus. Je pense que là, vous verrez la différence de couleur, contrairement à tout à l'heure où c'était pas très net. Donc ça, c'est la bague boucheron, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc bague boucheron ou... je ne sais pas si vous verrez tout de suite, hein, mais normalement, je pense que oui, on voit quand même la différence. Hein. On voit que c'est vraiment de l'or blanc qui n'a pas changé, comme je vous ai expliqué. Hein. C'est un achat qui a été effectué à même pas un mois d'intervalle et la qualité n'est pas du tout la même. Ça s'est complètement décoloré, on voit que c'est jauni. Alors que vous voyez, la bague boucheron, elle n'a pas bougé, elle n'a pas perdu un de ses diamants, rien. Elle est restée nickel. Et là, franchement, ça fait plaisir à voir. Parce que voilà, vous mettez de l'argent, mais vous savez où vous le mettez. Vous voyez là, on voit clairement que la bague donc d'histoire d'or, pardon, on voit, là vous voyez très très bien elle a jauni, vous voyez, alors que c'est des bagues qui ont été achetées quasi en simultané. On voit clairement que la couche d'or n'est pas du tout la même. C'est pour ça que je vous dis de faire attention parce que c'est quand même de l'argent, même 150 euros, ça reste de l'argent. Et au final, ça, vous voyez, ça jaunit. Est-ce que c'est normal? Non, je pense pas. Vous voyez, c'est n'importe quoi. On le voit clairement. Donc, ce qui veut dire que voilà, vous avez toujours la possibilité de retourner voir votre bijoutier pour lui dire voilà, vous voulez faire rajouter de l'or, sauf que voilà, ils vont vous facturer. Et au final, ça va vous coûter même plus cher à la longue que si vous devez faire ça tous les 2 ou 3 ans. Ça commence à coûter un petit peu cher. Donc, franchement, il vaut mieux garder ses sous, mettre de côté et investir sur des bonnes pièces de joaillerie plutôt que de se retrouver avec une bague toute jaunie comme ça. Vous voyez, même moi j'ai un peu honte parce que je trouve que c'est vraiment c'est n'importe quoi. Mais bon voilà, on va vous dire après, c'est normal, ça vaut son prix quoi, voilà. Et c'est ça qui est toujours un petit peu dommage malheureusement. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la bague avec sertie de 4 diamants, je crois, 3 ou 4 de Cartier. Donc ça, c'est le moyen modèle, puisqu'il existe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une taille encore plus grande que celle que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, du coup, on aura donc la plus fine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'Alliance. Love, donc qui est exactement la même, hein, sauf que bon, il n'y a pas de diamant dessus, c'est plutôt le modèle tout simple. Voilà, que j'affectionne aussi particulièrement parce que je la trouve vraiment, elle est très légère, elle passe avec tout, vous n'avez pas besoin, voilà, que vous ayez travaillé, que vous alliez au parc, que vous sortez, honnêtement, elle est très très sympa, très intemporelle, on va dire. Et elle n'a pas bougé, vous voyez, depuis que je l'ai, elle est toujours nickel.
Donc ça, c'est plutôt également une très très bonne chose. En termes de bijoux, c'est ce qu'on recherche, hein, que ça ne bouge pas. Alors oui, comme tout bijou très plat, bah, forcément, en fonction de ce que vous faites avec, hein, ça aura tendance à se frotter sur les choses. Ça peut être amené à être rayé. Mais bon, ça, malheureusement, toutes les bagues hein, qui sont plates comme ça, vous aurez ce type de soucis malheureusement. Ensuite, bah, ça je vous l'ai montré tout à l'heure également, c'est du coup le bracelet Van Cleef. Ça c'est le Twilly de chez Louis Vuitton, donc le bandeau. Hein, voilà, ici ben, vous voyez que j'ai des petites boucles d'oreilles toutes simples, hein, rien d'extraordinaire. Des bracelets aussi, ça c'est des boucles d'oreilles Zara, vous voyez, rien d'extra. Et avant que j'ai effectivement mon autre montre, là, c'est des montres que j'avais qui étaient du Guess, je crois. Ouais, c'est des montres Guess que je ne mets plus du tout. Hein. Voilà. Et ici, donc, on a les différentes collections de colliers à l'embras de Van Cleef, donc en coralline, l'or jaune. Et ici, donc, le fameux collier dont je vous faisais référence tout à l'heure, le collier Cartier, qui fait partie de la collection Symbole, signé Symbole, je crois. Qui est pareil, c'est arti de diamant. Donc là, franchement, ça, c'est le seul collier que j'ai de la maison Cartier, mais que j'aime beaucoup aussi. Hein. Vous savez, quand vous investissez dans des bonnes pièces comme ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous durer toute votre vie, voire vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, on est vraiment sur des très très bonnes pièces et de très bonnes factures. Voilà. Donc ça, ce sera ça. Après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vous avez les différents collier à l'embras, donc en or jaune, en argent, non, en or blanc, pardon, et en coralline. Ça, c'est voilà, c'est les collections à l'embras que j'ai. Après, bah, à côté, juste à côté de la coralline, justement, vous avez un autre collier histoire d'or. Voilà, hein, je fais un petit peu comme tout le monde au début. Hein, j'achetais des petits trucs simples, sans savoir, jusqu'au jour où, bah, mes dépens, hein, j'ai bien compris que, voilà, il faut malheureusement investir si on veut quelque chose de qualité et qui dure. Là, ce sont les bagues Calvin Klein. Donc j'en ai deux, j'ai celle-ci et cette paire-là. Voilà, donc ça c'est de l'acier inoxydable, hein, ça ne bouge pas. Ici c'est de l'or blanc, j'ai perdu le côté, j'en avais deux mais j'ai complètement perdu, je sais pas où, bref. Ici ce sont des petites étoiles Guess, donc rien à voir, hein, pareil. Ici j'ai perdu un côté aussi, mais c'est du Swarovski. Bon, pareil, hein, je déconseille totalement parce qu'honnêtement, vous voyez les petits cristaux que vous avez, ça se perd. Enfin, vraiment. Ensuite, voilà, j'ai des petites perles, on va dire. Ça, c'est boucheron. C'est une bague boucheron, mélange d'or d'or et d'acier. Après, voilà, j'ai des petites boucles d'oreilles fantaisie, on va dire. Rien d'extraordinaire. Et ici, voilà, j'ai encore une Swarovski. Pareil, je déconseille. Vous voyez, je crois que j'avais payé ça 170 euros. Je sais même pas d'ailleurs si ça a dû augmenter, je pense, entre temps. Mais vous voyez les cristaux, vous voyez, je sais pas si ça, on voit très bien, mais il y a des petits trous, vous voyez, les cristaux sont partis, vous voyez. Alors effectivement, c'est, entre guillemets, si on peut dire ça, c'est du pas cher, contrairement au luxe, mais c'est vrai que, ça, vous voyez, dans le temps, ça dure pas, vous voyez, ça a complètement, les cristaux sont partis, donc bon, c'est pas le top, top, top. On a juste quelques lunettes de soleil, hein, celles que j'avais déjà plus ou moins montrées. Le reste est dans ma voiture. Ça, c'est la ceinture élevée. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aurais dans mon tiroir, entre guillemets, de mélange de bijoux et de touillis. Voilà, je vous fais partager un petit peu ce que j'ai. Hein, rien de... Voilà. Rien d'extraordinaire, à part quelques pièces, comme je vous ai montré, de luxe. Ici, donc, on va continuer. Du coup, ça va être ma montre, donc la Rolex. C'est une date juste de chez Rolex, donc sertie de diamants, vous voyez, pareil, hein, les diamants à l'intérieur, et elle est cannelée, donc vous avez tout le contour de la lunette qui est, euh, qui est cannelé ou ciselé, en fonction de comment on dit. Voilà, et là on est sur du 36 mm, donc 36, ouais, ça 36 mm. Euh, voilà, mais vous voyez, ça, c'est quelque chose aussi qui prend en valeur au fil des années. Hein. Donc, encore une fois, ce sont de très bons investissements. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens hein, qui en achètent beaucoup en termes de collection, qui les collectionnent carrément, hein, parce que ça prend énormément en valeur.
Voilà, donc j'en ai qu'une seule. Peut-être qu'un jour j'en aurai une deuxième, hein, mais pour l'instant j'en ai qu'une seule. Ça, c'est un petit support que j'avais pris chez Amazon. Donc il existe en noir marbré, en blanc, et vous pouvez même mettre jusqu'à deux montres. Donc c'est plutôt sympa, je trouve ça vraiment top. Donc du coup, je l'ai gardé, je l'ai acheté et je l'ai gardé pour ma montre, voilà, qui est posée dessus. Donc ça fait plutôt sympa. Voilà, voilà. L'instant. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, j'ai essayé de faire le plus court possible, je parle beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour très certainement plein d'unboxing, ça serait bien. Et puis, et encore une fois, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à me lâcher des petits commentaires, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.